Je me souviens parfaitement du jour où ma vie a basculé. J'étais dans cette période où tout semble noir, où chaque pas que l'on fait semble nous éloigner de quelque chose que l'on ne peut même pas nommer. Je courais après des promesses vaines, persuadé que le monde pouvait me donner ce que je cherchais au fond de mon cœur. La paix, la joie, un sens à ma vie. Les fêtes, les relations, le succès, tout cela semblait temporaire et creux. Et pourtant, je m'y accrochais, incapable de lever les yeux vers quelque chose de plus grand. Puis, un soir, alors que je me sentais totalement seul, j'ai entendu une voix intérieure. Pas comme un murmure venant de l'extérieur, mais comme un souffle profond qui résonnait dans mon âme, « Cherche-moi et tu me trouveras ». Je n'avais jamais entendu de voix aussi douce, et pourtant elle portait un poids, une autorité que rien dans ce monde ne pouvait égaler. Mon cœur a bondi, mais j'ai ressenti en même temps une peur étrange. Cette voix semblait m'appeler à abandonner tout ce que je croyais tenir pour vrai. Je me suis mis à prier, presque instinctivement. Je me suis agenouillé dans ma chambre, les mains tremblantes, et j'ai imploré Dieu de me montrer le chemin. Je n'avais pas de mots précis, juste une demande sincère. « Seigneur, si tu es réel, montre-moi la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. » Les heures passaient, mais je ne sentais rien. Et puis, dans le silence absolu, quelque chose a traversé mon cœur. Une lumière, invisible à mes yeux mais éclatante dans mon âme, m'a révélé la profondeur de ma solitude et l'illusion dans laquelle je vivais. Tout ce que j'avais cru vrai m'a soudain semblé faux. Les traditions humaines, les rituels sans vie, les églises pleines d'apparence, les sermons qui flattaient l'ego, tout cela m'avait donné l'illusion de la spiritualité, mais mon cœur restait vide. Je réalisais que je n'avais jamais rencontré Dieu vraiment. Je m'étais contenté de suivre des pratiques, de me mêler à des communautés qui semblaient pieuses, mais qui ne reflétaient pas la lumière de Christ. Dans ce moment d'éveil, j'ai ressenti une conviction intense. Dieu ne voulait pas seulement que je croie en lui, mais qu'il transforme ma vie. Et ce n'était pas quelque chose que je pouvais accomplir seul. C'était une expérience profonde, intime, qui dépassait tout ce que j'avais connu. Mon esprit a commencé à discerner quelque chose d'important. Toutes les églises ne conduisent pas vers la vie éternelle. Certaines avaient des murs majestueux, des chants magnifiques, des prêtres charismatiques, mais cela ne signifiait pas que Dieu y résidait vraiment. J'ai compris que certaines assemblées pouvaient séduire le cœur des hommes tout en les éloignant de la vérité de Jésus-Christ. Et en moi, une soif brûlante s'est éveillée. Je voulais trouver les lieux où Dieu agit réellement, là où la parole est vivante, là où l'amour, l'humilité et la foi ne sont pas de simples mots mais des réalités palpables. Je me suis alors mis à chercher avec une ardeur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque lecture, chaque prière, chaque méditation me rapprochait un peu plus de cette vérité. Dieu m'appelait à discerner, à comprendre quelles assemblées reflétaient réellement sa volonté. Je ressentais une paix qui ne venait pas du monde, une lumière intérieure qui guidait mes pas et illuminait mes décisions. Et toi, ami, as-tu déjà ressenti ce moment où le monde te semble vide et où une voix intérieure t'appelle à chercher quelque chose de plus profond? Sens-tu parfois que certaines croyances ou pratiques t'éloignent plus de Dieu qu'elles ne t'en rapprochent? Après ce moment bouleversant, je me suis senti appelé à chercher plus profondément. La lumière qui avait traversé mon cœur ce soir-là ne m'a pas seulement réveillé. Elle m'a poussé à regarder le monde spirituel avec des yeux nouveaux. Je me suis rendu compte que beaucoup de croyants étaient dans l'illusion, pensant servir Dieu alors qu'ils suivaient des enseignements humains qui les éloignaient de lui. Et moi, avais-je moi-même été aveugle jusque-là? Probablement. Pendant des semaines, j'ai prié presque sans relâche. Je parlais avec Dieu comme on parle à un ami proche, lui posant toutes mes questions, mes doutes, mes peurs. Et peu à peu, il a commencé à me révéler ce que mon esprit humain ne pouvait pas deviner seul. Qu'il existe des lieux, des églises, où sa présence est réelle et où les âmes trouvent la vie éternelle. Ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Dieu m'a montré 3 églises particulières, mais pas comme on pourrait l'imaginer. Ce n'étaient pas des bâtiments grandioses ni des lieux remplis de spectacles. Ces communautés étaient vivantes, respirantes, habitées par l'Esprit Saint. Elles ne se contentaient pas d'enseigner la parole, elles la vivaient. Les croyants n'étaient pas seulement là pour écouter ou observer. Ils priaient, servaient, aimaient avec une sincérité que je n'avais jamais vue. La première église que Dieu m'a révélée est celle qui suit fidèlement la parole de Jésus-Christ, sans la déformer par des traditions humaines ou des compromis avec le monde. Là, chaque enseignement, chaque message, chaque prière était ancrée dans la vérité pure de l'Évangile.
Les paroles des pasteurs et des enseignants n'étaient pas destinées à impressionner, mais à nourrir et transformer le cœur. J'ai réalisé que beaucoup de personnes pensent que la spiritualité se mesure à l'émotion ressentie ou à la beauté des chants. Mais dans cette église, la vérité prime sur la sensation, et cela m'a frappé profondément. La deuxième église m'a montré l'importance d'une relation personnelle avec Dieu. Ici, personne ne te juge pour tes questions, tes faiblesses ou ton cheminement. Chacun est encouragé à parler à Dieu directement, à développer une intimité vivante avec lui. J'ai vu des gens pleurer, rire, louer, supplier, tout cela en restant eux-mêmes, vulnérables, honnêtes, mais puissants dans leur foi. C'était comme si le ciel touchait la terre à chaque prière. Et j'ai compris que sans cette relation intime, toutes les traditions et rituels du monde sont vides. La troisième église m'a révélé la puissance de l'amour actif. Les membres ne se contentaient pas de parler de charité ou de service, ils agissaient. Ils aidaient les pauvres, visitaient les malades, partageaient la parole avec courage et humilité. J'ai vu des vies transformées, pas par la peur ou la contrainte, mais par l'amour réel, qui reflète celui de Jésus-Christ. Là, j'ai compris que servir Dieu ne se limite pas à un sermon du dimanche, mais à une vie entière dédiée à ses œuvres. En méditant sur ces révélations, une question a commencé à brûler dans mon esprit. Pourquoi si peu de gens voient cela? Pourquoi tant d'églises séduisent les âmes avec des apparences et des promesses vides? Je voyais clairement que beaucoup de croyants se laissent emporter par le spectacle ou par la promesse de bénédiction immédiate, et que leur âme restait prisonnière d'illusions. Et moi, au milieu de ces révélations, j'ai senti une responsabilité immense. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Mais je me suis aussi demandé, comment partager cette lumière sans juger, sans imposer, juste en révélant ce que Dieu m'avait montré? Comment aider ceux qui sont perdus à voir au-delà des apparences et à discerner où sa présence est réelle? Alors, je te pose cette question, ami. Toi qui cherches la vérité, es-tu prêt à regarder au-delà des traditions et des apparences pour découvrir les lieux où Dieu agit vraiment? Alors que je poursuivais ma recherche de la vérité, je me suis rendu compte que comprendre les églises qui appartiennent vraiment à Dieu impliquait aussi de voir celles qui mènent ailleurs. Et c'est là que mon cœur s'est serré. J'ai observé avec une lucidité douloureuse combien de communautés séduisent les âmes avec des apparences trompeuses. J'ai visité des églises grandioses, où la musique résonnait avec puissance, où les lumières scintillaient comme un spectacle de cinéma. Les pasteurs parlaient avec assurance et charisme, leurs paroles semblaient toucher chaque cœur. Mais derrière ce décor fascinant, quelque chose me gênait. Il y avait un vide, une absence que même la plus belle liturgie ne pouvait combler. Les gens étaient enthousiastes, mais leurs yeux ne reflétaient pas la paix, seulement l'émotion du moment. J'ai compris que l'illusion peut être très séduisante. Dans ces lieux, j'ai vu des pratiques qui semblaient spirituelles mais qui, en réalité, éloignaient les âmes de Dieu. Des promesses de prospérité, de succès ou de reconnaissance, des rituels vides qui donnaient un faux sentiment de sécurité. Des slogans répétés à l'infini comme des mantras, censés prouver la foi, mais qui n'éveillaient aucune transformation intérieure. J'ai compris que la vraie foi ne peut pas être mesurée par la force d'un chant, la beauté d'un sermon ou le nombre de participants. J'ai aussi rencontré des croyants convaincus qu'ils suivaient le chemin de Dieu, alors qu'ils étaient guidés par des illusions. Leur foi semblait réelle, mais elle reposait sur des promesses humaines, sur le confort ou la peur, plutôt que sur l'amour de Christ. J'ai vu des visages fatigués, des cœurs assoiffés de sens, des âmes prisonnières de traditions et d'apparences. Cela m'a fait pleurer. Je me suis demandé combien d'âmes se perdent chaque jour, séduites par la lumière artificielle de ces lieux, alors qu'elles pourraient marcher dans la vraie lumière de Dieu. J'ai commencé à comprendre que Satan est rusé. Il ne vient pas toujours sous la forme d'un démon effrayant, mais souvent déguisé en lumière, en musique, en émotions fortes. Il attire les cœurs avec des promesses séduisantes, et beaucoup tombent dans son piège sans s'en rendre compte. Et moi, qui avais été si naïf pendant des années, je voyais maintenant la différence entre une foi superficielle et une foi vivante. Cette prise de conscience m'a rempli à la fois de tristesse et de gratitude. Tristesse, parce que tant de gens suivent des chemins qui ne mènent pas à la vie éternelle. Gratitude, parce que Dieu m'avait ouvert les yeux à temps, et que j'avais désormais une chance de marcher dans sa lumière. Mais je sentais aussi une responsabilité, je ne pouvais pas rester silencieux. Chaque âme a de la valeur aux yeux de Dieu, et je voulais partager cette vérité. Alors que je réfléchissais à tout cela, j'ai commencé à poser des questions à mon cœur.
Comment aider ceux qui sont séduits par ces illusions à voir la vérité? Comment guider quelqu'un vers une foi vivante, loin des rituels vides et des promesses trompeuses? Je sentais que ce discernement était un cadeau de Dieu, mais qu'il fallait aussi du courage pour marcher seul dans la vérité. Et toi, ami, en regardant autour de toi, sens-tu parfois que certaines pratiques ou traditions religieuses séduisent le cœur mais ne rapprochent pas de Dieu? Seras-tu capable de discerner la vraie lumière dans un monde rempli d'illusions spirituelles? Après avoir compris les pièges, j'ai commencé à ressentir une transformation intérieure. Il ne s'agissait plus simplement de voir ce qui était faux ou vrai, mais de développer un discernement spirituel capable de guider chaque pas de ma vie. Et j'ai découvert que ce discernement ne vient pas de l'intellect seul, ni des lectures de livres ou des sermons impressionnants. Non, il vient directement de Dieu, à travers une relation intime, sincère et personnelle avec lui. Je me suis souvenu de tant de moments où j'avais suivi la foule, répété des prières mécaniques, applaudi à des sermons qui me donnaient juste une émotion passagère. Mais maintenant, tout était différent. Mon cœur commençait à reconnaître la voix de l'esprit, à sentir la différence entre une foi superficielle et une foi vivante. Chaque décision, chaque rencontre, chaque prière devenait un moment pour tester, pour discerner. Est-ce que cela vient de Dieu ou est-ce simplement une illusion humaine? J'ai appris à poser 3 questions simples mais puissantes à chaque communauté, à chaque enseignement, à chaque leader spirituel que je rencontrais. Cette Église enseigne-t-elle fidèlement la parole de Jésus-Christ? Est-ce que la vérité prime sur le spectacle et les traditions? Les croyants y développent-ils une relation personnelle avec Dieu? Ou se contentent-ils de suivre des règles et des rituels vides? L'amour et le service sont-ils réellement vécus? Ou n'existent-ils que dans des mots flatteurs ou des apparences? Ces 3 questions sont devenues mon guide. Et à mesure que je les appliquais, je commençais à voir des différences claires. Les vraies églises de Dieu ne se contentent pas de paroles. Elles transforment les vies, elles éveillent les cœurs, elles mettent en action l'amour et la foi. Les fausses églises peuvent séduire les sens, mais elles laissent l'âme affamée. Et je dois avouer quelque chose, ce discernement n'est pas facile. Parfois, il m'arrivait de douter, de me demander si j'étais trop sévère ou trop exigeant. Mais chaque fois que je priais, chaque fois que je me laissais guider par l'esprit, je sentais une paix profonde m'envahir, comme un feu qui purifie et éclaire. Je comprenais que marcher avec discernement n'est pas un fardeau, mais un privilège. Avec ce discernement, j'ai commencé à voir ma foi d'une manière nouvelle. Je ne voulais plus être un spectateur passif, admirant des rituels et applaudissant des sermons. Je voulais vivre une foi réelle, qui transforme, qui guérit, qui sauve. Je voulais m'assurer que chaque action, chaque prière, chaque engagement venait de Dieu et non de mes propres illusions ou de la séduction du monde. Et je veux être honnête avec toi, ami, ce chemin demande du courage. Il exige de s'arrêter, de réfléchir, de poser des questions, parfois de se tenir à contre-courant, même si tout le monde autour de nous semble s'illusionner. Mais la récompense est immense. La paix intérieure, la lumière qui éclaire chaque pas, et surtout, la certitude que tu marches dans la vérité de Dieu. Alors que je méditais sur tout cela, une question est née dans mon cœur, brûlante et urgente. Toi qui m'écoutes, es-tu prêt à laisser le Saint-Esprit te guider pour discerner la vérité et marcher dans la lumière de Dieu, même si cela demande de t'éloigner du confort et des illusions du monde? Aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je réalise combien mon chemin vers la vérité a été à la fois difficile et merveilleux. Je me souviens de la confusion, des doutes, de la solitude, et puis de la lumière qui a commencé à percer ces ténèbres. Ce n'était pas une lumière comme celle du soleil, mais une lumière de l'âme, une lumière qui venait de Dieu lui-même. Elle m'a révélé où se trouve la vie éternelle, et quelles églises reflètent réellement sa volonté. Marcher avec cette connaissance a changé ma vie profondément. Chaque matin, je me réveille, avec un cœur rempli de gratitude, sachant que je suis guidé par l'Esprit Saint. Chaque prière, chaque acte d'amour, chaque parole devient une offrande à Dieu. Et je ne peux m'empêcher de penser à toutes les âmes qui errent encore, séduites par des illusions, pensant servir Dieu alors qu'elles s'éloignent de lui. Cela m'a poussé à vouloir partager ce témoignage, pas pour juger, mais pour éveiller ceux qui sont prêts à écouter la voix de Dieu dans leur cœur. J'ai vu de mes propres yeux la puissance de la vérité, et elle transforme tout. Les peurs disparaissent, les cœurs s'ouvrent, les vies changent. J'ai vu des personnes revenir de chemins perdus, retrouver la joie, la paix et la confiance en Jésus-Christ. Et j'ai compris que cette transformation n'est pas le fruit d'un bâtiment,
d'un sermon impressionnant ou de rituels spectaculaires. Elle vient uniquement de Dieu qui agit dans l'âme prête à le recevoir. Alors, je te parle comme à un ami proche, parce que je sais que tu cherches aussi cette vérité. Peut-être que tu sens une soif profonde, un vide que rien ne peut combler. Peut-être que tu t'es demandé si ton église ou ta communauté te conduisait réellement vers Dieu. Aujourd'hui, je veux te dire que c'est possible de marcher dans la lumière, de trouver les lieux et les cœurs où Dieu est réellement présent. Mais pour cela, il faut écouter l'esprit, discerner la vérité et ne jamais se contenter de l'apparence. Et voici ce que je te propose, ouvre ton cœur. Cherche sincèrement. Observe avec discernement. Demande à Dieu de te révéler les vérités cachées et de t'éloigner des illusions qui séduisent tant d'âmes. Chaque pas que tu fais vers la vérité est un pas vers la vie éternelle. Maintenant, je veux te laisser avec une question qui brûle dans mon cœur et que tu devrais garder avec toi. Toi, es-tu prêt à accueillir l'Esprit Saint pour discerner la vérité, marcher dans la lumière et transformer ta vie dès aujourd'hui? Index revers pointant vers la droite blanc partage ce témoignage avec quelqu'un qui a soif de vérité, quelqu'un qui cherche à marcher dans la lumière de Dieu. Bulle commente ci-dessous ce que ce message a éveillé dans ton cœur, ce que tu as ressenti ou ce que tu souhaites approfondir dans ta foi. Coche épaisse blanche, abonne-toi maintenant pour accueillir l'Esprit Saint dans chaque vidéo et te laisser guider vers la vérité, la paix et la vie éternelle. Souviens-toi, Dieu agit toujours là où le cœur est prêt, et chaque décision que tu prends aujourd'hui peut changer ton éternité. Ne laisse pas passer cette lumière.